les deux récits sont à la fois très différents, puisque c'est des histoires de vie, des expériences uniques et très différentes, et à la fois, je trouve en tout cas, communes dans l'attitude de Mourad et de Tierno quand ils racontent avec une énorme générosité, humilité, avec tout ce qu'ils ont vécu, et une envie de partager. Je crois que c'est vraiment ça qui est une grande chance, je trouve, pour nous tous. Je commence à comprendre en tout cas la réalité dans l'endroit où on est. Et puis il y a des discours religieux le soir, à la mosquée. On nous fait visionner des vidéos, où on voit des Palestiniens qui se font tuer, on voit des victimes, etc. Puis avec de la musique, en nous disant voilà, c'est ce que les mécréants, les Américains, tout ça, ils font aux musulmans, et qu'il faut s'en prendre à eux, etc. Et puis il y a des imams qui viennent le soir à la mosquée pour faire des discours, pour expliquer que le djihad c'est bien. Ils nous disent que les talibans combattent au nord de Kaboul et que ce serait bien d'apprendre à se battre et d'aller combattre à leur côté pour défendre cet État islamique qui était celui des talibans. Et puis il y a un imam qui vient un soir. Alors cet imam-là, moi je ne sais pas qui c'est, mais je vois bien qu'il n'est pas comme les autres. C'est quand il arrive, déjà il arrive dans un 4x4 au vide fumé. Le 4x4 fait des... Quand il arrive, le 4x4 fait des espèces de cercles comme ça. Enfin, il y a plusieurs 4x4 en fait. On ne sait pas où il est, mais il y a plusieurs 4x4. Et puis quand il arrive, il se gare, il se met en ligne, et puis lui il sort du 4x4. Et là, je voyais dans le camp, tout le monde était excité. Les gens disaient, voilà, il arrive, il arrive, il arrive. Puis quand il sort de sa voiture, il est avec des gardes du corps. Je ne sais pas qui c'est, mais je vois bien que c'est quelqu'un d'important. Et il arrive à la mosquée du camp et il fait un discours. Donc il fait un discours en arabe, moi je ne comprenais pas, mais il y avait Samir, un Algérien, qui me traduisait. Et donc cette personne qui était venue faire ce discours vient expliquer que les attentats suicides c'est bien. Il vient dire voilà, qu'il faut faire les attentats suicides, que les attentats suicides c'est bien, qu'il ne faut pas avoir peur de les utiliser. Et en fait, cette personne-là, c'était Osama Ben Laden. Et il était venu avec Ayman El-Zawahiri, son numéro 2, il était venu 2 fois dans le camp. Il est venu faire un discours et puis il était venu surtout expliquer que les Américains, c'était les plus grands. En fait, il est venu nous présenter sa vision manichéiste qu'il avait du monde entre les musulmans et les autres. Et puis il expliquait que les Américains, c'était les plus grands des ennemis des musulmans. Imaginez. Mais on entend parler de l'Afghanistan, on entend parler de Ben Laden. Et donc on comprend très vite en fait que tout l'endroit où on est en fait, et depuis les gens qui sont autour de nous, en tout cas certains, sont liés avec ces attentats. Et donc s'il y a bien un endroit où il ne fallait pas se trouver à ce moment-là, c'était bien celui-là. Puis les Algériens nous disent c'est pas le moment de voyager, ça y est, le pays est en état d'alerte parce que les Américains vont se venger. Parce que voilà, Ben Laden il est ici, donc les Américains vont bombarder. Et donc pour nous, le piège s'est refermé, il n'était plus possible de repartir. Mon pays, c'est un pays très très pauvre, mais c'est aussi un pays où il y a beaucoup d'entraide, de solidarité, où on accueille les gens voilà, avec le sourire. Mais malheureusement, la Guinée, c'est aussi un pays où tout le monde n'a pas la chance d'aller à l'école. Donc, ce qui fait qu'on est facilement manipulé par le régime en place, sinon les opposants. Étant né en Guinée, dans un pays où voilà, il y a beaucoup d'insécurité, moi j'avais l'habitude, comme tous mes amis, on avait l'habitude de voir des morts, des corps qui traînent, le temps que ça soit récupéré par la famille, on avait l'habitude de voir ça. Mais ce qui m'a beaucoup marqué, ce qui reste encore à moi aujourd'hui, c'est le fait de voir une personne comme nous en train de mourir, en train de pleurer, de demander de l'aide, et que nous-mêmes on est dans cette situation-là.